contre le sort, pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui, petite vidéo, on va juste présenter mon background. Énormément de personnes m'ont demandé ça en privé dans les commentaires. Donc du coup, on va juste faire la petite vidéo présentation de background avec les figurines et tout ce qui va avec. Salut. Ok les potes, alors c'est parti avec une petite vue d'ensemble concrètement. Alors déjà les petites armoires, c'est des étagères on va dire que j'ai acheté donc du coup chez Ikea, donc ça coûte une dizaine d'euros à peu près. C'est vraiment quelque chose qui passe un peu partout si vous voulez, ça change des vitrines qui prennent beaucoup de place, là c'est un peu on va dire le moins encombrant et on peut mettre quand même pas mal de choses, surtout moi au niveau des pop, du coup c'est assez intéressant pour moi. Alors je vais présenter cette collection on va dire rapidement avant de faire dans le détail. Alors concrètement là vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pop et quelques figurines manga on va dire. Avec aussi pas mal de figurines diverses et variées au niveau du Marvel, du DC Comics, etc. Ou même un petit peu d'autres choses concrètement. Là il n'y a pas le gros, hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai choisi on va dire pour faire une sorte de petite déco YouTube. À côté j'ai quand même pas ici, vu que ici je suis pas, j'ai pas mal de choses stockées on va dire chez mes parents à l'époque. Et donc du coup là j'ai pas la place de tout mettre, et quand on est en couple vous savez c'est quand même assez difficile de tout ramener concrètement dans la maison familiale. Ok, alors voilà le premier étage du coup, on va présenter rapidement certaines choses. Alors ici, on va commencer par le haut, du coup on a une sorte de plaque en acier, on va dire illustrée, imprimée Batman, que j'ai eu je crois c'est dans une Zavibox de mémoire. Donc très belle illustration et ça passe vraiment bien on va dire dans la décoration. Alors ici c'est quelque chose de très original, donc c'est un set pour faire des toasts et des œufs au coq je crois. Donc du coup en gros c'est ma fiancée qui m'a acheté ça l'année dernière. Donc vous pouvez voir en gros si vous voulez, ça rend ça justement avec le petit Batman, c'est vraiment quelque chose de mignon. Donc c'est super original et j'ai trouvé ça vraiment sympa de le mettre au niveau de la collection. Alors ici on a concrètement des Pocket Pop. Donc ça c'est ma fiancée qui a craqué dessus, donc je les mets ici parce que c'est dans la collection Pocket Pop. Donc si vous voulez on a tout ce qui est, moi je suis un grand fan de Disney, ma fiancée également, et donc du coup là on a vraiment les trois si vous voulez entre guillemets sorcières de Disney, avec du coup Ursula, Maléfique et aussi la méchante reine dans Blanche-Neige concrètement. Alors hop on passe au pop, très intéressant on va dire avec l'édition limitée. Au niveau d'un coffret si vous voulez, Batman vs Superman du coup du film, donc c'est de l'Underground, et donc du coup on a le coffret avec leur tenue un peu métallisée si vous voulez, je sais plus si c'est du Bubblehead, non c'est pas du Bubblehead celui-là. Donc du coup on a vraiment là si vous voulez au niveau du coffret, c'est l'édition limitée hein. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait pour le film et c'est vraiment des figurines quand même super au niveau de ce coffret là. Là on a une édition limitée de Ant-Man avec la petite version là du coup pour vraiment faire si vous voulez, je vais rapprocher un petit peu et faire le focus. Donc on a vraiment si vous voulez la petite édition, une figurine qui coûte quand même pas mal son pesant d'argent on va dire, pas des tonnes et des tonnes mais c'est déjà quelque chose qu'on entre dans une gamme un peu plus haute au niveau de l'argent. Donc c'est vraiment une figurine super quoi concrètement au niveau de Ant-Man, tous les fans il faut que cette figurine soit dans votre collection quoi concrètement. Et là, au niveau de les figurines, on a aussi la collection encore des Pocket Pop avec le coffret DC Comics. Ce que j'adore dans ce coffret, c'est vraiment le background. On peut voir Gotham à l'arrière, hein, c'est vraiment très bien fait, c'est super beau. Et donc bien sûr, on a Joker, Harley Quinn et notre petit Batman concrètement. Donc c'est des coffrets qui sont très très beaux, boîte en métal, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau quoi. En dessous, alors... c'est une petite tête de Spider-Man pardon. Donc une tête en fait c'est un verre concrètement, un verre que j'ai eu au Vietnam dans un de mes voyages concrètement. C'est au cinéma en fait si vous voulez, les cinémas comme CGV etc, Loteria font
des combos avec des verres spéciaux. Et notamment, donc du coup là c'était pour la sortie du film Spider-Man. Il y en avait deux, j'ai préféré celui-là parce que je trouvais assez stylé cette tête là concrètement. J'ai perdu le haut, il est resté au Vietnam je pense. Et donc du coup c'est quand même assez stylé, ça coûte genre 220 000 Vietnam Dong pour la boisson avec le popcorn et vous avez le verre directement avec. Donc c'est genre 8 €. Ouais, un truc du genre, allez, 10 € pour le verre, les popcorn, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de cool et il n'y a que là que vous pourrez avoir du coup ce verre là, on va dire greffé à Spider-Man. Et là, une édition limitée de la Batmobile avec Batman à l'intérieur, une sorte d'édition vinyle hein, concrètement. Donc c'est vraiment super beau avec à l'arrière encore une fois Gotham et le Bat Signal. Donc on a vraiment quelque chose de super détaillé et super beau au niveau de cette pop. Donc encore une fois, beau, très beau cadeau de Noël de ma fiancée au niveau de cette pop de l'année dernière. Et là, dernier du petit étage au niveau pop, un coffret. Et ce que je trouve vraiment fabuleux au niveau de ce coffret, c'est que c'est le coffret du fameux Spider-Man qui a volé le bouclier de Captain America. Vraiment très joli quoi. Hop. Et ici, les pins de Batman, Enigma et le pingouin. Très beau pins, vous voyez. Là j'en ai en double parce que je l'ai reçu 2 fois. Mais c'est vraiment très beau quoi. Alors voilà, ça c'était tout pour le premier étage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires hein, concrètement, où vous les procurez ou quoi que ce soit. Et je fais un petit cut et on passe du coup à un prochain étage. Alors là maintenant on va passer à l'étage inférieur avec on va dire l'étage des figurines manga. Alors j'ai fait une sorte de petit escalier, on va commencer par Gaara. Alors ça c'est une WCF que j'ai acheté donc du coup à Manga Story à Paris. Je savais pas trop quoi prendre, il y avait pas mal de figures, j'étais là pour acheter une autre figurine mais j'ai pas pu la trouver, justement elle était en rupture de stock, donc je me suis un peu dirigé vers ce Gaara là parce qu'il était quand même pas mal. Donc à droite vous pouvez voir donc du coup un Shanks de la collection, je crois c'est la collection Super One Piece Marineford je crois. Donc ça c'est un Shanks que c'est plutôt marrant, je l'ai trouvé à Auchan. Pour ceux qui connaissent le supermarché, hein, il y avait des discounts dessus, donc c'était à moins 50%. La qualité est plutôt bonne pour une somme misérable, hein, 7 €. Donc du coup j'ai sauté dessus tout de suite hein, puisque c'était quand même assez intéressant d'avoir un petit Shanks vu que c'est mon personnage préféré. Donc ensuite on a la Smoker, hein, la SC Culture de Smoker. Donc du coup ça on a déjà vu du coup dans l'unboxing. Donc vous connaissez pas mal cette figurine maintenant et c'est plutôt magnifique. Vous voyez qu'elle a très bien sa place ici. Donc dernière figurine, vous n'avez pas encore pu la voir, le Kakashi de chez Tsume. Alors je sais que je vais faire pas mal de jaloux, Fornax et bien d'autres. Donc ça c'est un cadeau c'est mon cadeau de Noël 2017 hein, du coup de ma fiancée. Grosse surprise, j'étais quand même très heureux on va dire d'avoir ce cadeau là. Alors vous pouvez voir hein, c'est vraiment déjà une boîte magnifique et la figurine est quand même magnifique en itself hein. C'est super beau, on voit les petits effets de son attaque qui sont quand même on va dire super réalistes, donc c'est quelque chose de très beau. On peut voir un peu les détails au niveau des yeux. Donc du coup vous voyez que c'est vraiment une figurine de haute qualité. De toute façon les Tsume c'est je pense à l'heure actuelle les meilleures figurines Naruto que vous pouvez trouver sur le marché. Donc du coup je vous recommande parfaitement cette figurine. Donc là on est à l'étage on va dire de tout ce qui est DC Comics. Il y a aussi du Marvel mais là c'est vraiment les figurines on va dire Marvel, DC Comics et un peu de autres comment dire hein. Donc on va commencer donc du coup par une petite collection de DC collectibles. Donc là on a la Batman hein, concrètement c'est Jay Lee. Au niveau de ce Batman-ci, c'est des figurines qui sont articulées, très détaillées. Donc elles sont plutôt cool hein. C'est des figures que j'ai eues si vous voulez dans tout ce qui est box qu'on reçoit tous les mois. C'est des choses que j'ai beaucoup apprécié recevoir, donc je me suis dit les exposer. Donc ensuite on peut voir concrètement qu'il y a un Lex Luthor
un petit peu en dessous. Donc du coup c'est vraiment avec tous les accessoires, avec les mains interchangeables si vous voulez, articulé encore une fois avec tout ce qui est, avec toute son armure, hein, du bouffon, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez sympa à voir, hein. Vous pouvez voir sur les détails, la tête est plutôt pas mal faite concrètement. Et au niveau de la collection, maintenant on a la Bat créature, hein, concrètement de Batman, Superman, on va dire. C'est la Bat créature que Batman concrètement essaie de découvrir, hein, et d'essayer de capter. Donc après ça, alors j'ai un petit casque de Judge Dredd. Donc pour les fans, je pense qu'ils connaîtront, hein. Je pense qu'on connaît tous le film avec Sylvester Stallone. C'est un de mes films préférés, donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Là pour le moment je l'ai mis ici. Je pense que plus tard je le mettrai sur mon bureau. Concrètement il est tellement cool que c'est quand même vraiment quelque chose d'avoir ce petit casque là. Ensuite vous pouvez voir des cultes vinyles. Alors ça c'est des figurines que je connaissais pas. J'ai eu des petites surprises justement à les découvrir. Et donc du coup on a la Captain Scarlet là en dessous, et au dessus on peut voir quand même avec son petit casque, etc. au niveau du Captain Scarlet, que c'est quand même plutôt cool comme figurine, c'est quand même marrant. Et juste au dessus on peut voir la Hellboy. Donc tout le monde connaît Hellboy, donc j'ai pas besoin de le présenter. Il est quand même assez stylé avec sa petite cigarette, son petit cigare là. Donc c'est quelque chose de quand même pas mal. Donc vous pouvez voir vraiment juste à côté, donc une petite figurine, je ne sais plus exactement, je crois que c'est une pixel, hein, de Howard dans Big Bang Theory. Donc pour les fans, encore une fois, vous pouvez voir un petit peu, c'est plutôt pas mal, c'est quand même une petite figurine assez sympa. Donc maintenant on va passer à les figurines d'en dessous. Là on a une XX-Ray de Deathstroke, donc je pense que vous êtes quand même assez fan comme moi de ce perso. Et là la XX-Ray c'est quand même super sympa avec son côté squelette et son côté justement figurine basique. Donc c'est une figurine que je recommande, cette collection est quand même pas mal, il y en a énormément, donc c'est vraiment stylé et c'est encore quelque chose que je connaissais pas et c'est à découvrir. Donc là on passe aux choses quand même assez sympas. Je suis un gros fan de Hulk au niveau de Marvel, c'est mon personnage préféré. Et donc là du coup on a, si vous voulez, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu tout ce qui s'était passé à la télé, Marvel collection des bustes, etc. J'ai craqué complètement pour ce Hulk, c'est ma fiancée qui me l'a acheté encore une fois. Et donc vous pouvez voir avec la petite carte numérotée, etc. C'est des éditions, je pense, qui reparaîtront pas plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose de super beau, il est très bien fait, très bien détaillé. C'est une sculpture au niveau de son buste qui est énorme, hein, vu que c'est vraiment représenté Hulk. Et là c'est vraiment quelque chose de très beau quoi, concrètement. À côté, dans la même collection, on a le Spider-Man, pareil avec sa petite étiquette, avec sa petite carte numérotée. Donc encore une fois très bien détaillé, des sculptures qui sont magnifiques. Donc au niveau des bustes c'est vraiment très beau et c'est quelque chose, c'était le numéro 1, c'était pas cher et c'était vraiment super quoi, concrètement. Donc là les deux petites choses, les dernières petites choses au niveau de figurines, on voit la Rocket Raccoon de chez Q-Figure. Donc c'est vraiment une grosse découverte, hein. C'était on va dire c'est un des concurrents, on va dire, des Pop. C'est vraiment quelque chose de cool, c'est des figurines très détaillées, version on va dire anime. Donc c'est vraiment super beau. Donc il y a énormément de détails, vous pouvez le voir, hein, c'est magnifique la Rocket là avec son petit Groot sur sa tête concrètement, avec les armes, la fumée qui sort de l'arme. C'est quand même super beau. Donc à côté on a la figurine de Hulk, encore une fois gros coup de cœur, c'est magnifique, c'est vraiment très bien détaillé, la figurine est superbe, la position elle est terrible, l'effet d'écrasement de sol, franchement c'est super beau quoi concrètement. Donc ouais, c'est un gros coup de cœur sur cette collection Q-Fig, il n'y en a pas énormément, mais à chaque fois qu'il y en a une, c'est vraiment quelque chose de super. Et non, je vous conseille concrètement, hein, tout ce qui est figurine de cette collection également, c'est vraiment quelque chose de super quoi. Alors derrière, on peut voir des petites boîtes, donc on a du Pokémon. Ça vient du Vietnam, c'était une collection spéciale, hein, pour là-bas. Donc c'est des bonbons si vous voulez avec une petite figurine à l'intérieur. Donc j'ai réussi à choper le petit Salamèche et le petit Pikachu, ils sont dedans, je les ai pas sortis. Et on peut voir là, il y a un petit Tortue Ninja, c'est une gomme en fait concrètement, sur le côté qui attend quoi. Donc voilà, c'est un peu tout sur cette on va dire area figurine, on va dire DC Comics, un peu de tout Marvel.
Donc j'en ai d'autres, faudra juste que je les ramène. Là c'est ce que j'ai reçu ici depuis que j'ai déménagé, donc c'est quelque chose de sympa, j'ai essayé de bien aménager tout ça. Alors là on rentre dans une petite collection de pop, encore une fois hein, avec le premier étage que vous avez vu tout à l'heure, au niveau des pop un peu exclusifs. Donc ici en fait si vous voulez il y a un peu de tout, essentiellement du Marvel avec un peu de DC Comics. C'est vraiment quelque chose où j'essaye pas trop de faire des collections spécifiques par rapport aux séries. J'aime beaucoup les pop en général, donc j'essaye vraiment de prendre celles qui me plaisent. Donc du coup on voyait un peu de tout hein, avec du Hulk, du Deadpool, du Punisher, du Flash, il y a un peu de tout hein, concrètement. Les seules exceptions hein, que j'apprécie particulièrement ici dans cette collection, c'est le Bumblebee, le Buzz l'éclair de Toy Story et le cochon hein, dans Toy Story également. Pourquoi? Parce que ce sont des cadeaux encore une fois de ma fiancée. Alors le Bumblebee c'est une figurine très belle hein, au niveau de Transformers. Donc c'est un cadeau d'anniversaire de ma fiancée que j'étais encore au Vietnam hein, là-bas. Donc elle vient du Vietnam celle-ci. À côté on a donc du coup le cochon de chez Toy Story. Donc c'était quand même encore une fois un cadeau de ma fiancée. Donc ça c'était une des pop pour le 20e anniversaire je crois de Toy Story. Donc c'est des pop qui sont un peu exclusifs hein, maintenant. Donc le cochon est quand même assez stylé hein, au niveau de Toy Story. Et donc le dernier hein, Buzz l'éclair, mon personnage préféré de chez Disney. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Donc après on peut voir le verre, encore une fois le verre, on appelle ça de Spider-Man. Où j'ai eu ça, bah, c'est pareil, c'était encore une fois au cinéma au Vietnam, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc là c'était pas pour voir Spider-Man, mais c'était pour voir un autre film. Mais comme Spider-Man était encore une nouvelle fois on va dire à l'affiche, donc j'ai pu prendre la deuxième dans un autre cinéma partenaire je crois, je sais plus lequel c'était ici, mais c'est encore une fois, vous voyez qu'ils ont quand même pas mal de choses comparées à nous, donc c'est super attractif avec la petite figurine qui peut faire ventouse etc quoi. Donc c'est quand même assez sympa. Donc sur le reste on a un petit vinyle Iron Man avec des Pocket Pop. Donc on a Thor ici en Pocket Pop. Au dessus on a la petite Pocket Pop Black Panther qui est dans le coin là-bas. Et sur la droite on a la Pocket Pop de Hulk là-bas qui est bien cachée. Donc c'est des petites choses, et encore une fois hein, j'ai les Pocket Pop que je vous ai montré tout en haut, et là c'est des petites Pocket Pop on va dire Marvel qui sont assez sympas. Donc dernière petite chose, on voit la plaque Spider-Man, donc c'est pareil que la Batman en haut, c'est une plaque en acier hein, que j'ai eu encore dans une box je crois. Et à côté de ça les fameuses lunettes Marvel qui me porteront chance lors des invocations j'espère. Non je vais pas la faire à la Lucas. On verra bien quand je mettrai ça, mais ils sont assez cool. En plus de ça ils protègent vraiment des UV, donc c'est quand même assez sympa quoi concrètement. Donc voilà, on va passer donc du coup à l'étage supérieur et je vous dis à tout de suite. Ok, alors là, dernière partie on va dire de cette collection. Là j'essaie vraiment si vous voulez au niveau de tout ce qui est pop Dragon Ball, d'essayer d'avoir toute la collection de toutes les pop qui existent au niveau de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, etc. Donc voilà, c'est vraiment une petite collection qui commence vraiment à prendre de l'ampleur avec des pièces qui sont quand même pas mal. Donc je suis très fier on va dire de la Beerus, encore une fois où ma fiancée m'a acheté. Donc cette Beerus hein, c'est on va dire une pièce au niveau du pop qui est quand même super sympa. Ensuite à côté on a la Sangoku rosée, encore une fois un cadeau. C'est vraiment une pièce magnifique au niveau de tout détail avec on va dire son épée d'énergie etc. Donc c'est vraiment super. Et au niveau de l'exclusivité encore une fois la Sangoku bleu, donc le Super Saiyan Sangoku bleu. Donc là vraiment on a le top du top au niveau de la pop et au niveau de ma collection pop Dragon Ball. Dernière petite chose, j'ai mis au niveau de cet étage le Vegeta, la Super Mario Star Piece de Vegeta.
On l'a déjà vu en unboxing, donc du coup pas besoin de, on va dire, de commenter un peu plus que ça, mais il fait vraiment son gros effet, on va dire, au niveau de cet étage. Dernier étage concrètement, un petit truc juste à la va-vite, on va dire, avec en fait, vous avez déjà vu ça dans l'unboxing, donc l'artbook un Dragon Ball, les tomes Dragon Ball. J'ai beaucoup plus de mangas, faudra juste que je ramène tout ça ici avec une grosse collection Bakuman, etc. Donc le puzzle et des petites peluches, une pour tout ce qui est, encore une fois, des petits cadeaux comme ça, donc qui sont assez marrants, donc j'ai posé ça là. Alors voilà, c'était en gros la présentation de mon setup, donc vous pouvez voir un petit peu, il y a tout. Ah, j'ai oublié un petit dernière chose, les petites affiches là au milieu, donc des affiches, des posters DC Comics, on va dire de couverture originale de la BD concrètement, et ça, j'ai eu ça à Noël par ma soeur. Donc s'il y en a énormément, il y en avait plus de 30, donc j'ai choisi 3 pour me les mettre là, pour faire un petit background sympa. Donc c'est vraiment des posters assez sympas à vous présenter. Voilà, donc vous pouvez voir, on va dire, l'installation en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur certaines provenances de certaines figurines ou quoi que ce soit, j'y répondrai. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les potes!